pour votre présence. On va, comme il est un peu maintenant, comme accoutumé, on reprend un discours des points saillants de conférence de la PNQ de ce matin, de sa conférence de presse. Donc, troisième PNQ adressé à Jagapal, qui fait, parce que la situation ne fait qu'empirer. Aujourd'hui, même si il peut gagner provisoire, peut démontrer une forte augmentation de mortalité particulièrement, et aussi de personnes infectées par le coronavirus, comparé même à lundi dernier, mardi dernier. Donc, les affaires peuvent bien plus graves, semaine en semaine. Maintenant, mon impression générale, le Jagapal, c'est qu'il prend nous tout pour un fou. Et quoi, nous sommes qui? Il prend nous pour un fou. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il lui-même dit qu'il trouve ce patron, Pravin Jagannath, qui est extrêmement satisfait de ce travail. Donc, Mauricien a pour tirer conclusion qui est nécessaire l'incompétence et la compétence du gouvernement là en général. Mais peut-être ce qui est plus surprenant Mauricien dans tout ça aujourd'hui, c'est l'arrogance de M. Jagapal, la suffisance, et c'est sur l'arrogance, sur suffisance, sur têtu, qui finalement nous aujourd'hui, quand nous étions là, et nous expliquer tout à l'heure, quand Maurice est arrivé, comparé à la situation internationale. Mais ce qui est aussi choquant, c'est que malgré tout ban mot tous les jours, il ne regrette de rien et il est satisfait entièrement de ce travail et lui-même fier de ce travail. Bon, rappelle un camarade qu'il lui-même finalement aujourd'hui qui finit gagner 99 personnes qui finissent mot Covid positif le mois dernier. Et si nous regardons le chiffre qu'il finit de nous aujourd'hui, et pas le mois c'est le 99 mots qui finit mot la semaine dernière, excusez-moi, 99 personnes qui finissent mot la semaine dernière. Ce que nous constatons aussi, c'est une tentative constante de manipulation de chiffres. C'est comme si pour lui mentir, et aujourd'hui me traiter publiquement comme un menteur, pour être pour faire. Mentir, c'est un réflexe naturel pour M. Jagapal. Manipulation des chiffres, manipulation de l'opinion publique, et c'est contourne la vérité par n'importe quelle façon qui répond si capable, c'est le naturel pour lui. Autant que je critique M. Jagapal, je viens ici remercier publiquement le personnel médical qui, à cause de l'incompétence de dirigeants, peut aussi beaucoup souffrir, beaucoup d'efforts de plus à faire, peut subir une pression de travail énorme. Et malgré les contraintes, malgré la souffrance de peine dans l'équipement, de peine en masque et visage, je peux travailler dans une situation difficile avec un personnel réduit, je peux faire de mieux. Maintenant, qui fait aussi sa troisième PNQ là, c'est parce que si pas pose PNQ, pas gain chiffre. Si pas pose PNQ, tout chiffre caché. Vous vous rappelez qui avant le premier PNQ du 26 octobre, jamais avant ça, le ministre Jagapal ne donne chiffre pour les gens qui testaient positif à travers test rapide antigène test. Jamais. Toujours refusé quand la presse s'est éloignée. Et c'est simplement maintenant qu'il nous donne ça va chiffre là. Donc, ça refus du gouvernement de voir la vérité en face, il aussi équivaut à un refus de chercher de l'aide. Et là, je souligne ce qui dans le Rambolam qui publie quelques jours de cela, parce qu'il n'a pas connaît. Il fait malade ici, il fait en Inde pour être soigné, il trouve la différence. Et c'est absolument vrai que nous recherche immédiatement de l'aide internationale pour nous capables de régler et traiter par les patients, parce que le nombre de morts par million d'habitants aujourd'hui est un record presque mondial quand nous prenons en considération le taux de vaccination à l'île Maurice. Et là, je vous montre un seul tableau qui est clair. C'est sous Johns Hopkins University, qui tout le monde respecte à travers le monde, c'est l'Amérique.
Et là, c'est qui John Hopkins University expliquait l'eau Maurice, et c'était neuf. Et depuis ça, la situation est bien empirée à Maurice. Et nous clés l'eau là, qui Maurice, les top of the list devant le pays, pas d'infectés, mais de morts par million d'habitants. Par jour, ça, hein? Ça c'est une affaire. Maintenant, nous condamnons aussi M. Djagatpal pour son réponse à côté de la plaque. Par exemple, nous disons comme ça qu'hier, il finalement 17 du monde dans ICU, INT, parce que ICU là, il est rempli. Il dit, mais il y a en place, les autres places dans l'hôpital. Donc la question n'est pas, c'est pas une ligne ordinaire dans l'hôpital. La question c'était, c'est pas il y a en place dans ICU. Voilà. Et finalement, le côté général, les médias soit dit ne pas faire le travail, pas faire positif. On rappelle que si tu fais une frontière l'année dernière, comme si tu fais une frontière, pas tu gagnes Covid du tout à Maurice. Et on rappelle que c'est qu'il y a un traitement de stupide quand il dit qu'il précommande le vaccin. Si tu fais ça, les Mauriciens pas tu vacciner avec certains vaccins de second grade et pas tout gagner sa mortalité qu'il nous a. Donc juste deux affaires, on va parler n'est qu'en soi. Voilà. Maintenant, le but principal de sa PNQ là, c'était pour illustrer clairement faillite de INT sur le système ICU avec son intubation. C'était ça le but principal. Et nous choisir un seul mois parce que nous connaissons bien le mentaire, il y a un triangulaire, et si on pas donné un mois particulier, et pour triangulaire, parce qu'octobre, il y avait 6 mois de ça. Nous savons qu'on est là aujourd'hui. Et là, on circule un document, les autres vous trouvez là, clairement, qu'il y a un document fait d'une façon très sérieuse, une étude faite très sérieuse, en janvier 2021, qui démontrait clairement que la moyenne mondiale pour fatalité, pour mortalité, dans un ICU, coffin intubé, est 45%. Et dans le pays comme en Amérique, c'est 30%, et dans le pays, jusqu'à 60%. Mais Maurice, encore une fois, nous taux de mortalité qui définit de nous aujourd'hui pour octobre, c'est-à-dire 22 du monde mort, 24 du monde qui sont intubés en octobre, c'est-à-dire plus de 92% de taux de mortalité, ça aussi besoin de record mondial. Ça aussi besoin de record mondial. 22 personnes sur 24. Pour nous tentons de dire qu'il y a un ces couloirs de l'amour, il y a un ces laboratoires, mais ça va un chiffre là. Il mettait clairement noir sur blanc la situation horrible qui peut dérouler dans INT sur le service intubation. Contrairement à ce qui peut passer dans les autres pays. Maintenant, les gens qui font, il y a beaucoup de modalités, c'est une drôle de façon de voir les choses. C'est parce que Maurice est dans l'appareil high flow et qu'il nous met du monde dans l'appareil high flow. Ok, Maurice qui invente ça l'appareil high flow là, ou bien de donner de l'oxygène, ou mettre dans le nez du monde là, et envoyer beaucoup de pression d'oxygène par litre par minute. Ça c'est high flow. Mais tout l'hôpital, ouais, ce nom, et dans cet appareil là. Donc, on dire à Maurice qu'ils vont dire nous tout seul dans l'appareil high flow, qu'ils l'ont Paris, l'Italie, tu vois, peine dans l'appareil, c'est absurdité digne de M. Djagatpal. Maintenant, on a dit le ridicule ne tue pas. Malheureusement, le ridicule tue à Maurice. Le ridicule tue. Nous tous trouvons qu'il nous a un ministre de la Santé ridicule. Mais tout le monde peut mourir à cause de lui. Et donc, nous allons dire que dans le cas de Djagatpal, le ridicule tue. Voilà. Donc, ça c'est les premières affaires. Seconde affaire, nous saluer le courage, dévouement devant une nurse, devant une personne médicale qui veut travailler. Elle a fait 7 jours d'affilée. Dans un PPE vraiment inconfortable. Les autres travailleurs se donnent des efforts. Mais nous aussi bien conscients qu'il y a beaucoup de cas de complaintes de la population
concernant le service alien. On va dire, les problèmes là, ça. On va dire, vous êtes staff. Vous êtes même, vous êtes pépère, attrape Covid. Vous êtes même, vous êtes mal équipé. Mais nous vous éclairons aussi qu'il y a énormément de complaintes concernant le service alien. Et là, du monde peut dire, un cas en particulier connu, que monsieur est rentré la veille, il se fait besoin d'oxygène, pas de donner l'oxygène, d'une famille connue. Et le lendemain matin, étant cette famille a transféré dans une clinique privée, monsieur a fini mort. Ça, un cas qui n'a arrivé. C'est aussi mon point, un autre cas, un autre monsieur même, lui aussi, une famille connue, il rentre dans l'INT, il fait entubé dans l'INT, famille pas content, il prend un avion médicalisé, il envoie La Réunion. La Réunion là-bas, je fais très critique envers le service d'intubation de Maurice et là, monsieur là, fait mort. Donc, nous faisons deux modalités là. Et donc, il y a beaucoup de critiques. Un patient qui est là-bas qui dit les autres la même une journée, pas d'une autre manger une journée, et donc on me dit qu'il est mort sans oxygène, de cause ICU là. Et donc, aussi bien sûr, beaucoup de problèmes d'hygiène dans cet hôpital. Donc voilà ce que maintenant vous dire concernant Yenti. Et mon demande là, dans cette situation, qui me demande? Nous avons toutes sortes qui ont été advisés sur l'étranger. Il y a du monde qui est mort. 99 du monde est mort dans une semaine. Vous me demandez là, faire un expert étranger venir payer ce qu'il nous a payé, sorti l'Inde, c'est très bon, que nous avons l'Amérique, l'Europe, n'importe quoi de ça, la Réunion même, plusieurs personnes viennent pour aider nous, sauver la vie par le Mauricien. Parce que quand nous peut dire que deux fois plus de monde peut mourir dans l'intubation INT qu'ailleurs, c'est des fois la vie de personnes, de vraies personnes qui peuvent perdre alors qu'ils sont capables de sauver. Maintenant, il y a quelques temps, je soulève le cas de Balmore, d'emploi INT. C'est pour nous qui sommes mettre un ensemble climatisé. Mais en vérité, le personnel INT redit à nous qu'aujourd'hui, du monde mort, remettre d'emploi, qui est un manque de respect de la dignité du corps humain et de la vie humaine. Et ça, encore peut arriver d'emploi. Maintenant, concernant la négligence médicale, là, nous démasquons M. Jagapal comme un menteur. Et nous pouvons dire qu'il fait menti, il a lied in Parliament. Ce n'est pas l'envie menti lui-même, c'est parce que un officier menti dans sa place, donner ce renseignement-là, mais c'est un fait qui est capable de prouver qu'aucun dossier de négligence pas fait envoyé au président de Standing Committee on Medical Negligence. Pas fait aucun dossier, pas fait envoyé au comité Standing Committee de négligence médicale concernant M. Ramana et M. Lechman. Là, l'après-midi, là, je peux également des autres, puis contacter tout le monde et dire est-ce qu'il nous a envoyé le dossier là maintenant. Mais au Parlement ce matin, je fais menti. Et nous avons toute information, et si nécessaire, pour revenir à la charge, pour démontrer une fois, noir et blanc, que M. Jagapal est mislead le Parlement concernant cela. Qui fait mon bien insister? C'est parce qu'il n'y a pas de complainte de négligence médicale, tout le monde peut mourir tous les jours. C'est là maintenant qu'il vous a pris une mesure de correction. C'est là maintenant qu'il nous a réglé le problème là. Pas dans 6 mois, quand Covid est fini. Donc c'est pour cela qu'il est important qu'il nous envoie ce dossier là au Standing Committee on Medical Negligence. Pas fin envoyé, finalement nous encore une fois dans le Parlement. Maintenant notre affaire, il peut dire comme ça, soi-disant 17 du monde envoyé, il a dit hier. C'est pas une fausse qu'il a envoyé tout le temps là. Il a envoyé 7 du monde seulement dans l'ICU, il a dit hier, parce que l'ICU est rempli. C'est tout. Sans qu'à 14 du monde, tu peux aller. Et ce qui est plus triste, c'est pas du monde qui vient attendre devant l'hôpital régional là.
Mais certains n'ont pas fait mot. Donc ça, c'est la situation concernant IND. Maintenant, concernant manipulation massive. Auprès de nous ici, International Guidelines tirées par WHO concernant un mot. Et moi, pourrais faire aussi, c'est qu'un journal, tu mettais, moi, Maurice aussi, tu mets ça. Et ça, c'est le défi, qui dit comme ça, on doit comptabiliser les tests PCR et les tests antigéniques également. Qui veut dire, Moussango, docteur Moussango, qui dit comme ça, quand on publie au 26, vous êtes de tout, pas si c'est une partie qui vont envie de lire. Et donc, ça c'est concernant un test positif, un testé positif, un infecté, un positif. Ici, si je trouvais à la page 3, je peux trouver là un camarade qui nous recevra ça, qui explique clairement qui ça veut dire un mot de Covid. Il dit où là-dedans, pour traduire, qui si vous Covid positif, ou mot avec une pathologie qui est liée d'une façon ou d'une autre avec Covid, c'est-à-dire heart attack, c'est-à-dire pneumonie, c'est-à-dire les autres maladies, ou bizarre médicalement Covid. Mais bien sûr, c'est un Covid positif, il tape avec un bus demain, il est décédé, ça bien sûr, pas pour mettre comment Covid positif. Il explique bien clair là, qui ou bizarre mettre tout ça 99 personnes là qui finissent dire comment mot Covid, comment les autres pays peuvent faire. Et que encore une fois, le ministre Jacques parle que l'équipe peut mentir. Quand au lieu de donner 99 cas, pourquoi il donne 62 cas? C'est tout ce qu'il lui donnait, le reste d'une cachette. Et donc là, aussi il est clair que depuis le commencement, depuis le début, tout chiffre fait une faussée. Depuis le début. Et une autre affaire, il faut bien dire, c'est donc 99 morts en une semaine, lundi à dimanche. Et en une semaine, lundi à dimanche, 11 548 cas positifs. Si nous divisons ça par 7, nous gagnons 1650 cas positifs officiels. L'Espagne home testing, ça ne peut pas prendre. Ce que le gouvernement peut faire, principalement, 16 650 par jour. Quand tu vois le même chiffre la semaine dernière, il y a à peu près 1000 par jour. C'est-à-dire dans une semaine, il y a plus que 60% d'augmentation dans cas positifs tous les jours à Maurice. Ça aussi, une sortie dans ça. Et avant de finir, je vous dire que ça qui m'a soulevé la question, qui m'a aussi choqué, qui va dire qu'il y a dans COVID Testing Center, flux clinique, je testais positif, donne je médecine là tout, donne je paracétamol, donne je affaires pour gargariser, et puis je prends bis retourne la case. Mais sans ça, bis 60 du monde là, mais qui arrive là, qui protection pour les autres? C'est pas négligence médicale ça, c'est pas négligence même criminelle ça. Vous connaissez un du monde qui Covid positif, vous testez-les, vous dites rentre sur la case, prend un bus public, ou pas capable de mettre un transport à sa disposition pour qu'il côté. Ça, c'est pas négligence criminelle, ça. Ça veut dire du monde qui peut assister innocent, comme ça, monsieur qui est positif là. Il y a une baiser là. Tout ça, du monde qui autour de là, il y a aussi une baiser. Donc, ça, et il n'y a pas de répondement, comme on demande, côté logique là-dedans. Et dans les affaires qu'on pas bien soulever, bien sûr, c'est le fait qu'il est impossible, il est illogique de faire aucune place au monde qui vont empêcher les gens qui ne sont pas vaccinés rentrer dans le supermarché parce que c'est autres manger. Empêcher un casino, empêcher un cinéma, empêcher même à la musée, pas là-bas, restaurant, tout ça là. Pas pour capable empêcher un casino, manger vous seul. Quelqu'un qui a été incompétent, capable d'incompétent, par exemple, à ce niveau-là. Je finis par redemander démission de M. Jakarta. Enough is enough. Et moi, je me demande, est-ce qu'un monde qui est un peu de décence trouve situation comment il est arrivé, peut vacciner, mais plus il peut vacciner, plus du monde peut mourir, des temps de rentrer,
bis rempli Covid, tout a été problème PDV. 22 du monde, 24 du monde est mort dans ICD dans un mois, dans ICU dans un mois, dans ENT. Je me dis, est-ce qu'il t'a fait offert au moins de gagner décence pour faire de démission président de la République? Il dit, moi non, parce que ce patron bien satisfait ce travail. Mais là, me laisse le pays être juge de ce qu'il n'aurait pas à finir. En tout cas, je trouvais qu'il finit en train de ce patron en vie dans l'enfer du Covid. Voilà donc. Et je finis la même. Je ne connais pas une question, mais c'est une question avec plaisir, sinon nous joignons comme d'habitude dans le week-end. Vous voulez que le variant Delta peut circuler activement. Est-ce que vous pensez que parce qu'ils ont réouvert frontières à la date qu'ils ont réouvert frontières? Oui, c'est ça. Nous disons d'ailleurs qui, pour nous, réouvrir frontières est obligatoire. Mais dans quelle situation ouvrir frontières? Si oui, non, à cette époque-là, plus de 100 000 personnes pas vaccinées, beaucoup de vieux, beaucoup de monde à risque. Si oui, non, 60% de Mauriciens sont vaccinés avec un mauvais vaccin qui n'est pas aussi effectif que les autres vaccins. Si vous prenez un médicament dernier cri, vous pouvez acheter Tocilizumab, vous pouvez acheter parce que depuis 5 juillet approuvé par l'OMS, nous ouverts net en octobre. Ça, l'époque-là, il n'est pas financé du tout. Si vous ne pouvez pas faire tout ça là, si vous ne pouvez pas acheter Ronapri, si vous ne pouvez pas prendre un médicament qui est nécessaire pour ça du monde de la vie, vous ne pouvez pas ouvrir. Pas attendre une semaine, 2 semaines, 3 semaines, parce qu'il l'a. Mais là, le prix à payer est bien lourd. D'après vous, quelles mesures qu'ils ont mis en place pour capable casser la chaîne de propagation? Il y en a deux. Il y en a deux, c'est que nous trouvons. Un, c'est la transmissibilité. Et nous connaissons que Delta est beaucoup plus actif, plus facilement transmissible que l'autre virus. Donc, c'est ça que nous disons. Un petit peu plus sévère que le gouvernement nous a dit, quand nous disons un maximum 10 personnes, etc., pendant 2-3 semaines, pour casser la chaîne de transmission. 10 au lieu de 50. Nous disons 10 au lieu de 50, avec certaines choses qui nous disent, bien, arrive la transport public, par exemple. Parce que c'est pas capable de la loi pour du monde qui est dans le casse, une loi pour du monde qui est dans l'argent. Ok, donc ça c'est, il ne faut pas mal besoin de diable. Alors donc, maintenant, ça, mais nous disons aussi, c'est ces 2-3 semaines-là, pour prendre une action. Une première action, acheter d'une façon ou d'une autre un médicament qui veut être très effectif maintenant, comme un molnupiravir. Et ça veut dire comment on même, les jamais pas arrivé. Et second, nous pouvons dire maintenant, c'est bizarre prendre un expert dans la réanimation, dans sauver la vie du monde, parce que beaucoup de pays là, je pique la pipi, donc maintenant, un spécialiste, particulièrement en Inde, ailleurs aussi, qui a rappelé le mot. Donc voilà deux choses que c'est bizarre qu'il fait. Et troisième chose, notre livre peut faire à petite échelle, c'est le vaccin de tout le monde. Parce que quand nous pouvons donner du monde vaccin Janssen, c'est un dose ce vaccin-là. L'origine même, il y a une dose. Et c'est déjà le vaccin de tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Merci, j'aurais voulu vous rappeler. Voilà, merci.